Yo la famille, c'est comment? Je suis Oli la machine. Bienvenue chez moi. Mais la passion pour la boxe est née de, on va dire, des films d'action dans les années 90. Jean-Claude Van Damme, kickboxer, avec kickboxer, et déjà les arts martiaux chinois. Mais c'est surtout kickboxer au fait qui m'a permis de m'intéresser réellement au Muay Thai, parce que Jean-Claude Van Damme va en Thaïlande venger son frère contre Tompo qui tape des poteaux, des trucs, tu vois, c'est impressionnant. Et les gens s'intéressent à ça et puis on grandit comme ça, on s'entraîne déjà au quartier, seul avec les potes, on mime les techniques. On me surnomme Jean-Claude Van Damme parce que j'aimais bien son retourné, son coup de pied retourné. Moi je pense que 31 combats, 26 victoires, 13 KO, 13 victoires avant la limite, c'est bien. On n'a pas la carrière des gars qui sont en Europe et tout, avec les salaires qu'il faut, mais on ne peut pas se plaindre. On ne peut pas se plaindre. Je pense qu'il y a plein qui n'ont pas eu la chance de pouvoir voyager, faire des combats, avoir des titres. Et nous, on les a. Dieu est bon. Voilà. On s'entraîne le matin, surtout, comme ça. Il n'y a personne tout le monde travaille, même les voisins, ils sont partis et tout. C'est l'idéal parce que je sors de ma chambre, je viens dans ma cuisine, je prends mon café, je m'habille, ma salle de sport est derrière, elle est chez moi, je sors, je cours. C'est facile que de sortir, de taper 2 heures d'embouteillage le matin pour aller s'entraîner en ville, c'est compliqué. Je m'entraîne plutôt le soir là-bas, mais c'est gérable. Là, les enfants vont rentrer à midi, j'aurai fini de m'entraîner, je suis avec eux. Voilà, on profite un peu le temps qu'ils repartent à l'école, que je n'ai pas de bosser le soir. Voilà, c'est pas facile. Mais bon, quand c'est chez toi, tu es obligé de te lever. C'est là. Il n'y a pas d'argument pour dire que tu ne t'entraînes pas. Et Joe, bon beauté de soubré, maman du riz, du bon saka, du bon rice coco, du riz. En tout cas, moi, le riz, c'est la base. Tu vois, non? Riz. Maintenant, ce qu'on met dessus, là, ça, là, vraiment, ça vient seulement. C'est que riz, sauce, riz, ça dépend. Là, on est en préparation, donc du coup, on fait un peu attention de ne pas manger n'importe quoi. On fait vraiment attention, mais les féculents, c'est important. Du riz, on mange du riz, beaucoup de riz, des légumes, des protéines, des poulets, poissons. Un peu moins de sauce, ou si c'est des sauces qui ne sont pas trop grasses pour ne pas fatiguer l'estomac. Et puis encrasser le corps, sinon, ouais, le riz. La base. Et puis à checker aussi, dès qu'on peut, un bon zegen, ça passe. Pas tous les alcools. Déjà déconseillé, et en plus pas tous les alcools. Parce que l'alcool, c'est des calories vides, et ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Mais la bière, par exemple, il faut dire que la bière, par exemple, c'est un alcool qu'un sportif peut boire. Parce que la bière, au fait, comment je vais dire ça, il nettoie, tu vois, il est drainant, tu vois. Il est drainant, mais une bière, quoi, pour passer, tu vois, ça draine le corps, ça détoxifie rapidement, tu vois. Ça permet d'aller aux toilettes. Même il y a des gros footeux, les clubs allemands, par exemple, après un gros match, les gars, ils boivent un gros verre de bière parce que ça les aide à éliminer, tu vois, les toxines. Mais c'est un verre, quoi. C'est pas genre, t'allais péter des bouteilles, t'allais péter un chaud. Non, 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 tu pètes pas de chaud. Après, c'est bon parce qu'au fait, il y a de la levure là-dedans, de bière. La levure de bière aussi, il y a des vitamines dedans, des bonnes propriétés. Il y a des vitamines, le complexe vitamine B, il y en a dans la levure de bière. Donc c'est bon pour récupérer. Et quand tu bois une bonne bière qui est bien fraîche après l'entraînement, ça te détend, tu vois. Mais c'est une bière, j'ai répété, c'est une bière. Une bière. Et la moins alcoolisée possible. La moins alcoolisée possible. Il faut aller prendre les bières de 8 degrés, de 10 degrés pour t'élimer. Non, ce n'est pas le but. En-dessus de 5, c'est bon. Si tu veux me trouver des bières de 3, c'est excellent. Mais il ne faut pas mélanger bière et puis sucrerie. Non, il faut oublier. Une bonne bière bien fraîche. Et puis après, il y a le vin rouge surtout, qui est très bon pour le cœur. Les médecins même le disent à cause du fer. Il faut dire que le fer, c'est lui qui permet le transport de l'oxygène dans l'organisme. Et vraiment qui permet la fabrication des globules rouges qui, eux, transportent le sang. Donc c'est très important.
Moi, c'est les enfants, hein, la famille, jouer aux jeux vidéo, jouer à la console, la famille, les potes, quoi. On se pose, on mange, tu as les enfants, tu rigoles un peu, tu regardes se bagarrer, tu cries. Ça, c'est un travail à plein temps aussi, hein. La vérité. Les gilets jaunes, c'est pas facile à gérer. La vérité, c'est pas facile à gérer. Ils se plaignent tout le temps. Tu es obligé d'être derrière eux, tu cries, tu fais la loi, tu fais l'ordre. Mais c'est les enfants, quoi. C'est intéressant. Passer du temps avec la famille, les amis, et puis voilà, accorder du temps à Dieu, c'est important. Prochain challenge, là, on a le 225 Fight Show qui lance une ligue professionnelle. C'est une organisation ivoirienne qu'on a lancée depuis quelques années. Le premier événement s'est fait en 2019. Et là, on lance un nouveau format de compétition en partenariat avec la Fédération ivoirienne, le ministère des Sports aussi, et d'autres marques, d'autres grandes marques de la place qui ont cru au projet et qui nous accompagnent. Et ce projet, c'est vraiment pour vraiment permettre au fait la professionnalisation du secteur et permettre de donner la chance aux jeunes qui sont dans les associations, dans les clubs, qui sont dans les quartiers, et ceux qui n'ont pas l'accès facile à l'emploi, faute d'éducation, faute d'instruction ou de diplôme. Voilà, c'est de leur donner une autre alternative d'insertion sociale au travers de la boxe. C'est des choses qui existent en Thaïlande, dans d'autres pays. Et nous, on vient avec un format qui est inédit. On est en partenariat avec la Fédération internationale d'UVBC Muay Thai, qui est l'une des fédérations les plus prestigieuses, pour ne pas dire la plus prestigieuse du monde, voilà, qui nous accompagne. Et ils sont très contents du projet. Le ministère des Sports aussi, ils ont salué le projet parce que c'est un projet qui est novateur sur le continent. Personne ne l'avait déjà fait. On a pensé à ça vraiment dans les moindres détails pour que ça profite au maximum aux athlètes. Au maximum aux athlètes et aux associations par ricochet. Les athlètes vont pouvoir vivre leur passion. Ils ont une plateforme. Ils ne s'entraîneront plus pour rien parce que chaque 2 mois, ils auront des compétitions. Et à la fin de l'année, ils seront primés, sacrés champions avec des ceintures. Ces ceintures-là vont leur permettre de représenter la Côte d'Ivoire à l'international. Déjà sur le plan africain et sur le plan mondial, ils vont être des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire dans le Muay Thai, dans les sports de combat. Et nous, c'est ce qu'on peut faire grâce aux opportunités que Dieu nous a données. Et c'est de rendre aux autres ce que Dieu nous a donné. Merci beaucoup, amis sportifs, d'être venus nous rendre visite ici au club. Ici, c'est le labo, ça s'appelle. Et vous êtes dans l'antre de la machine. Merci beaucoup et à très bientôt.